Salut les enfants, c'est la deuxième séance de l'activité de lecture du 120. Prenez la page 125 du manuel et regardez bien l'image qui se trouve en haut de cette page avant de commencer la lecture. Je vous demande de bien observer l'image pour répondre aux questions avant la lecture. Qui sont ces personnages? Les personnages sont Monsieur Denechaud, oui, Ali, Madame Donzora et Lina. Où sont-ils? Où sont ces personnes? Est-ce que les personnages sont à la maison? Non. Ils sont dans la nature. Regardez bien, ils sont dans la nature. Que font-ils? Alors, que font-ils? Ils font une promenade. Regardez, que portent-ils sur le dos? Que portent-ils sur le dos? Ils portent des sacs à dos. Ils portent des sacs à dos. Regardez Ali. Ali prend quoi dans sa main? Ali prend quoi dans sa main? Ali prend un bâton. Le professeur Denechaud pense à quelque chose, à votre avis. Il parle de quoi? Alors, le professeur propose une promenade sans voiture, pour lutter contre la pollution. Ce matin, c'est le départ pour la randonnée. Les amis sont prêts. Ils ont hâte de découvrir la nature. Le professeur Denechaud va leur parler de l'environnement. Ce n'est pas loin et ce n'est pas la peine de prendre la voiture. Ce sera moins polluant, dit-il. Ils vont porter la nourriture sur leur dos. Lina porte le plus petit sac. Ce sera moins lourd pour elle. Avant de partir, le professeur s'assure de la pointure de leurs chaussures pour ne pas avoir mal en marchant. Ils vont prendre soin de ne pas mettre leurs papiers par terre. Sur le chemin de la Palmeraie, Ali prend un bâton pointu pour l'aider à marcher. Il en donne un à sa tante. Il prend soin d'elle. Alors, c'est à vous de bien lire le texte maintenant. C'est à vous de lire bien le texte. Et moi, je vais expliquer des mots difficiles de ce texte. On va expliquer les mots difficiles de ce texte. Le mot randonnée, le mot loin, le mot moins, le mot pointure, et le dernier mot, palmeraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot randonnée? Randonnée, le mot randonnée, c'est une promenade, une sortie ou bien une visite. Maintenant, le mot loin. Le mot loin exprime la distance. Par exemple, dans cette période, les maîtresses donnent des leçons à distance. Ça veut dire nous sommes loin l'un de l'autre et nous souhaitons être près de vous prochainement, mes chers élèves. Et le contraire de loin, c'est près. Alors, le mot. Maintenant, le mot moins. Regardez en haut de la page à droite. Et ça, c'est l'indice du mot moins. L'indice du mot moins. Il exprime une petite quantité ou bien un petit nombre. Le mot moins exprime une petite quantité
Et le contraire de moins, c'est plus. Le mot pointure, ça veut dire la taille ou bien les mesures des pieds. Chacun de nous a une pointure de chaussure ou bien une taille de chaussure. La palmeraie. La palmeraie, c'est un grand espace plein de palmiers et on le trouve surtout au sud marocain. Alors, maintenant, on va faire les questions après la lecture. Je vais vous donner des questions et on va répondre d'après la lecture et l'observation. Maintenant, regardez, les amis sont prêts pour faire quoi? Pour jouer un match de football, pour visiter le zoo? Alors, non. Les amis sont prêts pour faire une promenade. Les amis sont prêts pour faire une promenade. De quoi le professeur va leur parler? Est-ce que des habits? Est-ce que des droits et devoirs de l'enfant? Non. Monsieur Denechaud va leur parler de l'environnement. Quels sont les conseils? Quels sont ses conseils aux enfants et à Zora? Ses conseils aux enfants et à Zora sont d'aller à pied et ne pas prendre la voiture pour préserver l'environnement et de mettre des chaussures à leur pointure pour marcher confortablement. Regardez, tante Zora, Ali, Elina et le professeur portent des sacs à dos. Alors, pourquoi ces sacs à dos? Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs à dos? Alors, il y a de la nourriture et il y a des bouteilles d'eau. Regardez tante Zora et Ali. Ali prend un bâton pointu et tante Zora aussi. Pourquoi? Pour l'aider à marcher. Regardez bien le texte, lisez à la maison.